Pourquoi ces deux armées se disputent ta personne? Oh, tu es le seul maître de ta vie. Ce qui est avantagé, malgré ces combats, l'homme a le libre arbitre de décider de faire son choix. Donc, malgré que dans les combats spirituels, le Seigneur Jésus-Christ veut à tout prix te gagner. Malgré aussi dans les combats spirituels, Satan, le diable, veut à tout prix te gagner. Mais la bonne nouvelle en est que le Seigneur Jésus-Christ t'a créé avec une telle liberté que tu es le seul à faire ton choix. Donc si tu veux que le Seigneur te gagne, cela ne dépend que de toi. Si tu veux que Satan, le diable, te gagne, cela aussi ne dépend que de toi. Mais seulement, il faut être prêt à assumer les conséquences. Or, Jean 10, 10 nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais tandis que le Seigneur Jésus-Christ vient pour donner la vie et la donner en abondance. Donc nous comprenons clairement que dans les combats spirituels, le Seigneur Jésus-Christ veut seulement nous faire du bien. Mais tandis que Satan, le diable, veut nous faire du mal. Et dans ce sens-là, la balle est de ton côté, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre. Oui, mes frères, pour développer notre thème, je crois nous allons parler encore d'une autre forme de combat spirituel. Je crois tous ceux-là qui se sont joints à nous hier, ils ont compris que nous avons parlé aussi du combat spirituel, mais sous une autre forme. Et aujourd'hui, nous en parlerons à nouveau sous une autre forme encore. Et si nous prenons la Bible au livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 17, je suis en train de rappeler que notre thème de ce soir, c'est les combats spirituels. Si nous prenons la Bible au livre d'Éphésiens, chapitre 6, du verset 11 à 17, la Bible nous dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Donc, là, c'est l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, qui nous fait comprendre que dans les combats spirituels, les combats que nous avons, ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas non plus contre les sangs, mais c'est contre les esprits mauvais. Et plus loin, il va déterminer la catégorie des esprits. Il va parler des dominations. Il va parler des autorités. Oui, mon frère, ça c'est aussi une autre catégorie des esprits maléfiques que dirige Satan, le diable. Donc, quand l'apôtre Paul nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang », donc la chair et le sang représentent l'être humain. Donc, nous comprenons que l'homme, dans son corps, il y a la chair. Le corps de l'homme est formé de la chair et formé aussi du sang. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Donc là, l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre seulement que dans les combats spirituels, nous ne menons pas les combats contre nos prochains. Donc, tu n'es pas en combat contre ton frère que tu vois. Tu n'es pas en combat contre ta soeur que tu vois. Tu n'es pas en combat contre ton épouse avec qui tu vis. Tu n'es pas en combat contre ton mari avec qui tu vis. Tu n'es pas en combat contre tes enfants, contre tes parents avec qui tu vis. Tu n'es pas en combat contre l'homme, soit ton prochain que tu es en train de voir tous les jours. Mais ton combat, c'est contre les esprits. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va même énumérer contre les dominations, contre les autorités. Pourquoi il parle des dominations et des autorités? Il veut simplement nous faire comprendre que les combats que nous avons, ce n'est pas contre nos frères et sœurs, mais c'est contre le monde des ténèbres. Or, dans le monde des ténèbres, mon frère, ma soeur, c'est un monde organisé. Dans le monde des ténèbres, il y a d'abord Satan qui est en tête. Et après Satan, il y a les esprits méchants qui se trouvent au ciel. C'est que l'apôtre Paul appelle les dominations, les autorités, les pouvoirs. Ça, c'est aussi une autre catégorie des esprits maléfiques. Et en dehors de cela, nous avons les démons, les petits démons que vous connaissez tous. Et en dehors des démons, il y a aussi les occultistes. Ça peut être des sorciers, des marabouts, tous ces gens-là, des hommes comme toi et moi, mais ils ont donné leur vie, ils ont signé des pactes avec Satan, les diables, afin de faire le mal, du mal aux gens. Donc tous ces gens-là constituent ce que nous appelons le monde des ténèbres. Donc quand l'apôtre Paul nous dit, les combats que nous avons, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits, contre les dominations, contre les autorités. Il veut simplement nous dire, mon frère, toi qui es en train de me suivre, ma soeur, toi qui es en train de me suivre,
tu peux te retrouver face à quelqu'un qui te fait du mal. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être tes collègues du travail, ça peut être tes voisins du quartier, ça peut être tes frères et sœurs dans l'église où tu pries. Je ne sais pas avec qui tu es en train de subir des problèmes, mais la Bible nous dit, il ne faut pas voir ces personnes-là. Il ne faut pas voir ces personnes, mais pose-toi la question. L'esprit qui est en train d'animer cette personne, est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de Satan, le diable? Vous comprenez mes frères et sœurs? Est-ce que l'esprit qui est animé, qui est en train d'animer cette personne qui me fait du mal, est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de Satan, le diable? Mais du moment où tu vas te rendre compte que cet esprit-là, c'est un esprit de Satan, ce n'est pas un esprit de Dieu, lève-toi, menace cet esprit dans tes prières. Je précise bien dans tes prières. Mais par contre, quant à la personne que tu es en train de voir, la personne qui te fait du mal, rends-lui les biens. Voilà pourquoi la Bible nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc, voilà pourquoi plus loin encore le Seigneur va dire, à moi seul la vengeance, à moi seul la rétribution. Donc, nous comprenons que dans les combats spirituels, si l'apôtre Paul nous dit, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits, il veut simplement nous faire comprendre que, même si ton frère que tu vois, il te fait du mal, quel que soit le mal en question, mais ne vois pas ces frères-là. Sache que le diable est rentré en lui pour pousser ses frères à te faire du mal. Donc, de la même manière,